KTO Radio. Tout comme les écoliers qui préféraient manger à la cantine avec les copains et les copines, comme le chantait Henri Salvador, certains employés du Vatican fréquentent quotidiennement la Mensa Vaticana pour y déjeuner avec leurs collègues. Située derrière la pharmacie Vaticane, à quelques mètres de la porte Sainte-Anne et de l'église du même nom, la cantine du Vatican voit défiler chaque jour des employés au profil très varié, des ouvriers de la fabrique de Saint-Pierre à ceux des jardins, en passant bien sûr par de nombreux religieux et certains évêques occupant des responsabilités dans la hiérarchie de la curie. Moyennant un tarif très bas, directement débité sur leur carte d'accès au Vatican, les employés peuvent également inviter des hôtes venus de l'extérieur. Le 25 juillet 2024, ce hangar anonyme a connu son heure de gloire avec la venue du pape François en personne, qui fit la queue comme tout le monde avant de déjeuner son plat de pâtes et de poissons avec des ouvriers en tenue de travail. Mais c'est un autre réfectoire qui concentre l'attention depuis une dizaine d'années, celui de la Maison Sainte-Marthe, la résidence du pape François, dans laquelle habitent aussi certains prélats de la curie romaine et certains visiteurs de passage. La pandémie et les problèmes de santé du pape ont réduit les opportunités de rencontres spontanées, mais il n'était pas rare de le voir au début de son pontificat se lever de table pour réchauffer son plat au micro-ondes ou pour saluer certains visiteurs, comme ce fut le cas avec le supérieur de la Fraternité Saint-Pédis, Monseigneur Bernard Fellet, qui n'avait pas d'audience prévue avec le pape, mais qui put ainsi lui parler et recevoir sa bénédiction. Les temps de repas font ainsi partie des moments parfois stratégiques de la journée de travail au Vatican, avec aussi des occasions de contact et de dialogue. Mais pour les rendez-vous les plus stratégiques, et notamment pour les échanges entre les journalistes et leurs informateurs, la cantine n'est pas le lieu le plus adéquat. Dans les restaurants des alentours du Vatican, notamment dans le Borgo Pio, certains prélats ont leurs habitudes et aiment y rencontrer leurs amis et leurs contacts. Toute une économie tourne autour de ces repas souvent discrets. C'est aussi dans ces échanges informels que le Vatican dévoile ses secrets, plus que dans le cadre ouvert de la Mensa Vaticana. Vous écoutez KTO Radio.